déjà, de façon générale, là, on va parler évidemment en théorie, parce qu'en pratique, c'est toujours différent, mais déjà, évidemment que je pense qu'il y a un socle commun quand on éduque un enfant, mais évidemment, on est obligé de s'adapter par rapport au sexe, ça c'est une évidence. On a déjà dit ici, arrêtez à chaque fois de négocier avec les hommes. Les hommes vous disent, ils s'en foutent en fait. Je sais pas, en fait, le problème des femmes, elles veulent des théories. Les mecs vous disent qu'ils s'en foutent. Tous les jours, il y a des femmes qui pleurent. Tous les jours, il y a des gens qui vous disent que les mecs se barrent. Donc, ça veut dire, les mecs s'en foutent de leur responsabilité. Et c'est pas en parlant, on va essayer d'écrire des livres. Les mecs s'en branlent, en fait. Je sais pas dans quelle langue vous le dire. Il faut regarder les actes. Les actes, les hommes, ils marchent qu'aux actes. Donc, c'est simple. Il n'y a pas d'autre solution. Vous allez vous marier. Demain, le mec, il veut faire le malin. C'est justice. Ou au pire, vous allez le prendre avec une batte de baseball et vous battez. T'as voulu te marier, t'as voulu me faire un enfant, je vais te frapper. Et là, vous allez voir que les hommes vont se ranger. Le problème, c'est que, je sais pas pour ceux qui ont des cultures africaines, regardez avant, les hommes qui voulaient jouer avec les enfants, on allait les chasser parce que il y avait des paroles, il y avait des règles. Les problèmes de la société d'aujourd'hui, il y a plus de règles. Donc tout le monde fait ce qu'il veut, j'ai envie de vivre ma vie, j'ai mes envies. Et en fait, les femmes ne comprennent pas, c'est que en tout cas dans la société dans laquelle on vit, il y a des contraintes. Vous voyez que les hommes ne suivent pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? On a parlé, ça marche pas. Eh ben, on ferme la foufoune. Enfin, il n'y a pas de 36 000 solutions. Vous allez vous trouver dans la merde. Et c'est vrai que c'est nous qui avons ce tuyau-là. C'est nous qui avons le corps. Le bébé, la plupart du temps, sauf certaines femmes qui aiment bien dire que l'enfant appartient aux deux, la plupart du temps, la plupart des femmes le savent. L'enfant, il est d'abord à la mère, en fait. C'est moi qui vais écarter mon vagin, je vais avoir mal, c'est mon bébé en premier. Et d'ailleurs, vous le voyez dans les faits, allez voir des avocats. Quand il y a un divorce, la plupart des femmes veulent garder les enfants. J'ai dit même la plupart du temps. La femme sait que son bébé, il est d'abord à elle. C'est presque instinctif. Donc, commencez pas à faire un coup, c'est à tous les deux, un coup. Non. En fait, il faut être vraiment cohérente. Si vous décidez d'avoir un enfant, vous voulez pas avorter, vous voulez mener jusqu'au bout la grossesse. Si demain vous voulez garder l'enfant et vous voulez privilégier la garde pour vous, commencez pas à dire, en fait, on est 50-50. Il n'y a pas 50-50. Dans les faits, on le sait. Ça sert à rien de discuter. Ce principe, il sert à rien. C'est pas en parlant que ça va changer. Par contre, si vous montrez aux hommes que tu vas pas commencer à me mettre à quatre pattes gratuitement, là, on va voir qui. Là, c'est là qu'ils vont se dire, ah bah mince, en fait, on peut pas faire des enfants trop facilement aux femmes. Regardez avant, en fait. Je suis désolée, regardez. Moi, je comprends pas les gens parler à vos parents. Rien que, en plus, la plupart du temps, c'est des Africains. Vous croyez qu'avant, c'était la fête à la maison, t'arrives, tu m'engrosses comme ça? On arrivait avec des bâtons, hein. Enfin, moi, je sais pas d'où vous venez, mais je vous assure que, encore maintenant, dans certains pays, tu engrosses une femme, on débarque chez toi. Soit tu la maries, soit tu es mort. Mais vraiment, tu es mort. Mais vraiment, tu es mort. On te bat jusqu'à la mort. Mais vous, le pauvre, il n'y a pas que le pauvre. Et arrêtez de dire, oui, mais j'ai pas envie, le mariage, ça sert à rien. Ah ouais, allez voir des femmes qui ont des enfants n'importe comment. Et aussi, il y a beaucoup de femmes qui forcent trop, quoi. Enfin, et les histoires de oui, mais il y a toujours un mec qui peut toujours partir. C'est rare, arrêtez de mentir. Quand un mec, il veut vraiment, ça le sait. Et j'ai rarement vu des mecs, voire pas du tout, quand ils veulent vraiment un gamin, les mecs qui parlent français. Quand un mec veut pas, arrêter d'inventer des trucs. Et le problème, c'est que les femmes, elles font des transferts. Comme nous, des fois, on dit oui, mais en fait, on veut pas. Des fois, on dit non, mais en fait, on dit oui. On pense que les mecs, non, un mec qui dit je veux pas. Ensuite, les rares cas où ça existe, vous allez le battre. Mais vraiment, moi, je vais le frapper. Moi, si demain, vraiment, je rencontre un homme, il me dit oui, mon mari, il aurait été un gros connard, il me fait un enfant, il veut pas, moi, je vais le frapper. Moi, je rigole même pas. Pas de baseball, elle est prête. Je vais te frapper, je vais te battre. Et tu vas assumer cet enfant et on verra qui. Mais c'est bien sûr. Et le problème, c'est que vu que dans la société, il n'y a plus de règles, on pardonne tout, et ben voilà, allez, bon, c'est pas grave. Je veux dire, regardez à l'échelle de la société. Il n'y a pas des violeurs qui sont dans la rue. Il n'y a pas tous les jours, on voit bien que la société, aujourd'hui, pardonne tout. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des gens foutus. Il n'y a plus de règles. Allez, c'est fini. Des enfants dans la rue, on sait. Et ben, donc voilà. En fait, les femmes, on est contraintes de remettre des règles et d'être strictes. Et je suis désolée, demandez aux femmes qui sont strictes si elles tombent sur des cassos comme ça. Non, ça tombe pas. Le mec, vous le menacez. Je dis, moi, tu vas me marier, déjà d'une. Ensuite, je te préviens. Tu me fais des dièses, tu vas voir qui tu vas voir. À un moment donné, il y a trop de femmes qui veulent trop jouer les saintes touches. Ah non, moi, je suis gentille, je suis pas gentille. C'est clair? Tu me fais un truc comme ça, tu vas voir. C'est comme ça qu'il faut être. Il y a pas de, je comprends pas comment on peut jouer sur la vie des enfants. Ça, c'est une première chose. Maintenant, les parents qui, sur la responsabilité, évidemment, ma fille, elle aura beaucoup plus de responsabilité parce que c'est elle qui va tomber enceinte. Mon gamin, demain, mon fils, il me ramène ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je vais aller voir la fille des autres, la forcer? Mon fils, il s'en fout. Bon, t'as un gamin dans le vide. Peut-être que demain, il peut frapper à la porte pour avoir de l'argent. Mais en soi, sa vie, il peut continuer à aller au boulot, il peut continuer à aller en cours. Donc, la fille, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a plus de danger. Arrêtez. En fait, le danger de beaucoup de parents, vous voulez éduquer vos enfants par rapport à vos idéaux. On adapte cette éducation par rapport à la société. Vous voyez que la société, elle est foutue. Elle est dure. Vous devez être dur avec vos enfants. Bien sûr et je l'ai déjà dit ici. Oui, mais après l'enfant, la bonne éducation, c'est ça qui te permet de te lever le matin et de te battre. C'est pas, ah oui, alors c'est bon, j'avais plein de rêves dans ma tête. Non, mais regardez autour de vous aujourd'hui. Moi, des fois, je parle à des gamins, ils sont complètement perdus, c'est des débiles. Regardez pour ceux qui sont en entreprise. Vous avez des gamins qui sont peut-être en master, ils savent même pas écrire un mail. C'est ça, vos enfants aujourd'hui? Vous leur faites un reproche, ils sont en dépression?
Je suis désolée, c'est pas. Aujourd'hui, il y a une génération de foutus. Moi, j'en veux pas. Donc, le problème, c'est que vous avez trop fait des copains-copines. Ah oui, c'est mon enfant, donc je veux pas trop le forcer. Allez, vous croyez que la vie, en fait, il faut l'adapter. La société, elle est dure. Si vous n'êtes pas prêt, vous êtes mort. Et ça donne des gamins, peut-être que je fais des raccourcis, mais qui sont faibles. Je suis désolée, là, ils sont trop faibles. Vous leur faites un commentaire. Oh oui, faut pas me parler comme ça. Bien sûr, je vais te parler comme ça. Vous croyez où? Ça va pas ou quoi? Il faut vous endurcir, mais on va pas vous attendre, en fait. Et bien sûr, après, c'est sur une question de degré. On n'a pas dit, vous allez commencer à frapper vos enfants, mais il faut être dur avec eux. Et moi, et l'histoire du copinage, moi, c'est mort. Moi, je suis pas copine, je suis pas ta copine. Maintenant, mon enfant, il y a énormément de gens autour de lui. Il a pas besoin de moi pour lui raconter le sexe ou je sais pas quoi. Ça, je sais pas d'où ça vient. Il faut quand même qu'un enfant sache qu'il y a une pudeur entre les parents. Et la pudeur, c'est une forme de distance, de protection. Je sais pas pourquoi les gens, aujourd'hui, depuis quelques années, ils veulent trop tout partager. Je partage tout avec mon mec, je partage tout avec ma mère, avec mon enfant. Ça va, si vous arrivez, partagez ça avec Dieu si vous avez besoin. En fait, les gens, ils ont ce besoin impératif de tout partager. Si mon enfant, je lui parle pas de cul, alors là, je pense qu'il va faire n'importe quoi. Quoi? Ça va pas ou quoi? Je sais pas, il y avait une dame qui a dit qu'elle avait mis des capotes. J'ai pas compris, c'est à elle? C'était pour elle, les capotes, ou c'est pour son fils? Ou ses enfants, j'ai pas compris. Non, je crois que c'était pour elle. Oui, c'était pour elle parce qu'elle a une... Moi, ça m'a choqué. Je suis désolée, je peux pas. J'ai pas. Admettons. Aujourd'hui, même j'ai 50 ans demain. Ma mère refait sa vie, elle divorce. Admettons. Elle me dit ça, mais moi, je veux pas savoir en fait. Ça me regarde pas. Pourquoi? Parce que même si aujourd'hui je suis une femme, je veux pas savoir. J'aime un petit peu mon. Je sais pas comment dire. Il y a des choses où on n'a pas besoin de savoir en fait. Ça blesse les gens. Et je sais pas pourquoi. Moi, je suis désolée, ça m'a vraiment choquée quand j'ai entendu que oui, mon fils. Alors là, c'est une capote, tu vois. Je suis une femme. Non, mais j'imagine même pas dire un truc pareil. Mais j'aurais honte. Il a pas besoin de savoir. Dégage de ma chambre. Il va savoir par qui, Rita. Je comprends pas. Attendez. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai pas compris. Moi, je me souviens très bien le jour où j'ai appris comment on faisait les bébés. Parce que j'avais demandé à ma mère. Elle a pas voulu me dire quand j'ai mon petit frère. J'ai été prendre un jour quand on arrive à l'école, ils nous ont expliqué. Vous savez, quand on a fait des petits cours de corps humain, là. J'étais voir ma mère. J'ai dit, maintenant, je sais. Elle trouve qu'on apprend à faire un débat. Alors ensuite, tu t'es mis à quatre pattes. Donc pas. Non, mais attendez. Ça non, mais Rita. À partir du moment où j'ai compris à l'école, on m'a expliqué comment on avait un rapport sexuel. Mais j'étais petite, hein. Je sais même plus comment j'ai appris, mais je crois que c'était à l'école. Il y avait un zizi et la nénette, là. Et ben c'est bon, j'ai compris. Je demandais vraiment, au fait, maman, est-ce que tu as vraiment fait l'amour? Papa t'a pénétré. Mais c'est ridicule. C'est bon, on a compris. Il y a le livre, j'ai compris comment font les adultes. Après, c'est bon, il n'y a pas besoin. Après, il y a un autre niveau, c'est quand votre fille, elle devient une femme. Est-ce que j'ai besoin d'aller donner des détails? Ma chérie, tu vas avoir tes règles. Les règles, ça veut dire potentiellement tu peux être enceinte. Fais attention. Oui, voilà. Non, mais attention, ça veut dire c'est plus que ça. Plus que ça veut dire, écoute-moi bien, les garçons, c'est des chiens. À l'âge où tu es, c'est des chiens. Faut parler français. Ils veulent baiser. Faut parler comme ça. Il faut baiser. Fais attention. Un homme qui te veut vraiment, il va vraiment soit attendre, et toi, tu n'es pas prête. Vous voulez trop faire genre, oui, mais 15 ans. Non, il y a des âges, il y a des âges pour faire l'amour. Je suis désolée, je m'en fous. C'est mort. Moi, c'est clair, ma fille, elle vient tout comme ça. Moi, je regarde même pas avec elle, hein. Ça va pas. Moi, je dis dès le départ. Et moi, je sais que quand j'étais petite, la peur, ça m'a fait du bien. Parfois, c'est la peur qui vous retient. Vous croyez que les religions, elles servent à quoi? C'est pour vous calmer. On sait très bien que l'être humain a besoin. Moi, c'est mort. Tu me ramènes un enfant, tu vas voir. Et moi, je rigole pas. Au pire, je l'amène voir un hôpital. Je vais l'amener à l'hôpital. Je vais voir un médecin. Je suis monsieur, docteur. Expliquez-lui ce que deviennent les femmes qui ont avorté, s'il vous plaît. Merci. Moi, je lui ferai ça. Hein. J'en ai rien à foutre. Et moi, en tant que mère, tu veux que je te dise quoi? Moi, dans peu de temps, vous savez, l'enfant, il passe 10% de sa vie à être enfant, sauf s'il crève. La grande majeure partie de sa vie, c'est être adulte. Vous voulez quoi? Des cassos, des abrutis? Après, qui viennent chialer dans vos jupes, là, maman, je me sens pas bien dans ma vie, je sais pas prendre une décision. Non. Donc, à un moment donné, je vais lui expliquer qu'en fait, tu as un pouvoir, c'est que tu peux faire un enfant. Donc oui, des fois, tu peux être amoureuse, mais je suis désolée, c'est pas parce que tu es amoureuse que tu es obligée de faire l'amour. Mais ça va pas ou quoi? Et t'es attirée? Bah oui, moi aussi, je suis attirée. Je vais pas y aller. Donc non, faut lui apprendre, en fait, à se tenir. Et puis, et surtout, vos enfants, dans les âges quand ils sont au collège, lycée, en fait, faites-les sortir pour qu'ils aient envie d'autre chose que d'aller coucher avec des mecs, quoi. Franchement, à un moment donné, si vous sortez, si vous faites des choses, bien sûr, comment dire, c'est dans la tête. Mais quand on prend son gamin, on sort à l'âge de 15-16 ans, je vous jure, vous n'avez pas... Moi, à mon âge, à 15-16 ans, je sortais avec mes parents, je sortais avec ma famille, on faisait plein de choses, j'avais pas envie. Bien sûr que j'avais des amoureux, mais je me disais pas, alors, comment est-ce qu'il va me tripoter? Non, mais ça va pas ou quoi? Non, parce que je savais que c'était pas encore le moment. Et en fait, si vous mettez l'attention sur vos enfants, ça veut dire qu'ils ne seront pas amoureux, mais vous leur expliquez qu'il faut se respecter. C'est tout. Et vous, aujourd'hui, en fait, vous avez trop peur de passer pour des parents acariâtres. Vous voulez trop faire genre. Et regardez vos enfants. Moi, je les vois dans la rue. C'est des cassos. Des fois, je vais parler avec des jeunes filles de 23 ans, leur expliquer la base parce que leur mère, leurs sœurs sont pas foutues de leur expliquer qu'un homme, en fait, il veut d'abord baiser. Bah oui, ma chérie, qu'est-ce que tu crois? Toi, quand il te voit, il veut voir ton visage.
Il s'en fout, il veut coucher avec toi, il va passer par de la manipulation, il va t'acheter des trucs, il va te faire un je t'aime bien, des messages à 2 balles. En plus, aujourd'hui, les hommes, ils ont tellement d'armes, mais vous vous rendez pas compte qu'ils sont dangereux, hein. Mais franchement, moi, je suis choquée qu'il y ait des parents, en fait, les gens font pas leur boulot. Et dès que vous faites les choses, c'est dur. Bien sûr qu'on est dur. La vie, mais Rita, c'est contradictoire ce que tu dis, parce que tu dis que toi, à tes enfants, tu leur diras pas tout, mais d'un autre côté, tu dis qu'il faut tout dire pour protéger les enfants, parce que sinon ils peuvent tomber sur des chiens. Donc en fait, la limite, elle est où, quoi? Parce que tu as dit que la personne qui a parlé tout à l'heure, qui a dit qu'elle avait son fils, il avait vu des préservatifs, ça t'a choqué. En fait, moi, je comprends pas ton discours, en fait. Ah, mais ça, c'est intime quand même. Alors attendez, non, mais c'est de dire à ta fille que dehors il y a des chiens qui veulent de toi. Il y a une différence. En fait, ta fille, là, regardez, quand ma fille, imaginez que mon enfant voit des capotes. Là, il a matérialisé quelque chose. Il a vu quelque chose de ma vie intime qui ne le regarde pas. C'est pas la même chose. Et ce n'est pas la même chose. Maintenant, si ma fille, elle devient une femme et mon fils devient un homme, je leur explique que vous devez faire attention. Déjà, pareil, je vais pas chercher leur capote, vous allez apprendre à vous débrouiller, à vous cacher, hein, parce que pareil, je veux pas des enfants incapables. Et donc, à un moment donné, il faut aussi savoir faire ses affaires. Enfin, à un moment donné, il faut